Alors, Nathan a rappelé en quelques mots ce qu'est le baptême, et il a commencé par la notion de symbole. Le baptême est avant tout un symbole, celui de la mort avec Christ pour une nouvelle vie avec lui. Mais le problème des symboles, c'est que bien souvent, malheureusement, il peut rester un rite froid, sans vie, comme il en existe dans toutes les religions. Les symboles sont omniprésents dans la vie publique. On voit notre président s'incliner devant la tombe du soldat inconnu. Symbole de la nation représentée par le président qui s'incline devant ceux qui sont morts pour sa liberté. Mais le symbole n'implique pas grand-chose en réalité. Quand je vais à la cérémonie du 11 novembre, ça m'est arrivé, je me rappelle que des gens sont morts pour ma liberté, pour que je n'ai pas à aller me battre. Je n'ai pas eu à faire la guerre. Je sais qu'il y en a ici qui l'ont faite, mais je n'ai pas eu à faire la guerre grâce à ces personnes-là. Mais ça n'a rien changé à ma vie. Le soir, je peux aller devant ma console de jeu préférée et jouer à Call of Duty. Pour ceux qui connaissent Call of Duty, c'est un jeu de guerre le plus connu et le plus répandu. En fait, les symboles peuvent ne rien changer. Alors, est-ce que le baptême serait un symbole de plus dans le brouhaha religieux et hypocrite qui devient de plus en plus inaudible? Alors, à propos du baptême, la Bible dit la chose suivante, et c'est l'apôtre Pierre qui le dit. On le lit dans 1 Pierre 3, 21, tu pourras l'afficher quand tu l'auras trouvé. 1 Pierre 3, 21, le baptême ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumis. Vous le savez, les hommes aiment accomplir des actes religieux pour se sentir utiles, bons, justes à leurs propres yeux. Toutes les religions ont ce point commun qui révèle ce besoin fondamental, celui d'une conscience pure. On accomplit des rites, on fait des offrandes, on brûle des cierges, on va donner de l'argent pour les pauvres, pour se purifier, s'attirer les bonnes grâces d'une divinité, quelle qu'elle soit. Prenez par exemple le festival hindou de Kumbh Mela. Tout le monde a vu des images de ce festival. 55 jours pendant lesquels tous les croyants se baignent pour le pardon de leurs péchés. Au point de rencontre entre 3 rivières, le Gange, le Yamuna et le Sarasvati mythique. Ce festival, c'est en Inde, attention, ne cherchez pas en France. Ce festival est le plus grand rassemblement d'êtres humains dans le monde. 100 millions de personnes y participent. On sait que l'Inde est l'un des pays les plus peuplés de la Terre. 100 millions de personnes y participent tous les ans. Pourtant, ce pèlerinage a quelque chose d'hallucinant. C'est que les hindous cherchent la pureté dans l'un des endroits les plus sales et les plus pollués de la planète. Le Gange est en effet l'un des 5 fleuves les plus pollués et on y attrape toutes sortes de maladies. Autrement dit, en cherchant la pureté, on prend le risque d'attraper la mort. La religion est trop sale pour laver votre péché. La religion est trop sale pour laver votre péché. En contraste, la Bible nous présente le sang pur de Jésus qui n'a jamais péché. Le Fils de Dieu. Sa vie parfaite a infiniment plus de valeur que la somme de toutes les vies, de tous les hommes, dans tous les âges. C'est pourquoi, en étant condamné sur une croix par ceux-là même qu'il était venu sauver, en réalité, il a payé le prix pour racheter tous ceux qui croiraient en lui. Et c'est par son sang, c'est-à-dire sa mort sur la croix, que nous sommes lavés et guéris de nos péchés. La bonne nouvelle que Jésus est venu apporter lorsqu'il a marché parmi nous, c'est que notre pureté ne dépend pas des rites. Il a été pur à notre place.
Elle ne dépend pas non plus des pèlerinages. C'est lui qui est venu en pèlerinage sur terre pour nous arracher à la mort éternelle. Il a tout accompli, aucun effort, aucune flagellation, aucune contrition, mortification ne peut garantir le véritable pardon des péchés. Il n'est reçu que par la foi en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. C'est pourquoi, pour mettre fin à tout ritualisme, l'apôtre Pierre dit « Le baptême ne consiste pas à laver les impuretés du corps. Le baptême n'est donc pas un rite de purification extérieure. Ou alors il faudrait se refaire baptiser à chaque fois que l'on fait une faute. Le baptême qui sauve purifie l'intérieur. Prendre le baptême, c'est reconnaître que Christ m'a purifié en étant parfait à ma place. Le baptême est le symbole, le passage d'une ancienne vie à une vie nouvelle. Mais il implique réellement celui qui s'y engage. Ce n'est pas juste un symbole. Et celui qui s'y engage aujourd'hui devant tous les témoins ici présents peut témoigner de cela, de ce que c'est déjà arrivé. Pierre nous dit encore, je le répète, le baptême ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. La plupart des personnes que je rencontre n'ont aucune culpabilité, aucune conscience du bien ou du mal qu'ils font. Peut-être vous dites-vous que vous n'avez jamais volé, jamais tué, jamais menti, jamais haï, rien commis de grave. Et en cela, vous êtes bien plus parfait que moi. Mais c'est oublier que personne n'aime se sentir coupable. Regardez nos enfants depuis leur plus tendre enfance, j'en ai 3 et mes souvenirs sont assez frais. Depuis que je les connais, ils passent leur temps à minimiser ou à dissimuler leurs fautes, sans que personne ne leur ait appris. Ça arrive dans les autres familles, rassurez-moi s'il vous plaît. Et en devenant adulte, le problème qui nous concerne, c'est qu'on finit par croire à nos propres mensonges. En matière de bien et de mal, il se peut que la norme de Dieu soit très éloignée de celle que nous adoptons. La Bible nous dit que celui qui veut être sauvé doit respecter tous les commandements de Dieu, à commencer par ce commandement qui est le premier et le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. Personne n'y est jamais arrivé, à l'exception d'une personne, Jésus-Christ. Jésus est la norme de l'homme parfait qui plaît à Dieu. La Bible est très claire en ce qui concerne le royaume à venir, qui va se révéler un jour. Nul impur n'y entrera. Seuls ceux qui auront été à la hauteur de Jésus le pourront. Rien de moins. Dès lors, la question qu'il faut se poser n'est pas « est-ce que je suis plus ou moins bon par rapport à celui-ci ou par rapport à tel autre ?» mais plutôt « est-ce que je suis à la hauteur de Jésus-Christ ?» Prenez 2 personnes qui se noient, l'une dans 5 mètres d'eau et une autre dans 500 mètres d'eau. Je rends à César ce qui est à César parce que c'est une image qu'a utilisée Naïna pour le premier baptême auquel j'ai participé. La première va-t-elle se dire « mais quelle chance j'ai de me noyer dans 500 mètres d'eau ?» Les 2 se noient. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, moi aussi. Et nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Personne n'est à la hauteur des exigences de Dieu, de ce Dieu parfait qui se révèle dans la Bible. Refuser l'offre de Jésus, refuser qu'il soit parfait à ma place, c'est refuser la lumière de la vie et continuer à marcher dans les ténèbres avec une lampe torche. Le baptême implique donc une prise de conscience, celle que nous avons besoin d'un sauveur. La Bible évoque l'histoire d'une femme qui a vu sa conscience purifiée.
Et je voudrais la lire avec vous. Elle me touche toujours autant et nous la trouvons dans Luc 7, les versets 37 à 50. Ou 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger, et Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tient derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Jésus lui répondit à haute voix « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux, de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme, eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour, mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te seront pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, mais qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. Simon, c'est ce genre de personne à la vie parfaite en apparence. Jamais volé, jamais tué, jamais menti. Sa réputation est impeccable. C'est pourquoi il invite quelqu'un à la hauteur de sa perfection morale, Jésus. Mais voici qu'une femme unanimement connue comme une pécheresse, sans doute une prostituée ou quelqu'un qui avait changé souvent de mari, voici qu'elle s'invite au milieu des convives. Cette femme pleure. On pourrait croire qu'elle pleure parce qu'elle est humiliée par le regard des gens, qu'elle porte le déshonneur de tous ces hommes qui l'ont traitée comme un mouchoir ou un objet de plaisir. Peut-être pleure-t-elle parce qu'elle a pris conscience de sa vie misérable. La scène est pathétique. Tout le monde est gêné et Jésus la laisse faire. Elle s'humilie jusqu'à se pencher sur les pieds de Jésus et le laver de ses larmes. Elle essuie ses pieds de ses larmes, avec ses cheveux. Mais qui lui a demandé de s'infliger une telle humiliation ? Comment peut-elle faire cela ? En fait, elle ne pleure pas parce qu'elle est triste, mais parce que sa corvée est finie. Elle n'a plus à retenir ses larmes face à la dureté de sa vie et face à la conscience qui l'accuse. Elle a compris qui est Jésus et désormais, seul le regard qu'il porte sur elle compte. Désormais, le regard des autres ne compte plus. Elle est libre. Elle n'a plus à être aimée par les hommes. Elle est aimée par Dieu. L'amour de Jésus a touché son cœur. Elle pleure parce qu'elle sait qu'il n'y a que lui qui puisse la sauver de sa vie misérable. Elle pleure parce que le Fils de Dieu lui a déjà pardonné toutes ses fautes. Sa conscience est purifiée parce que le fardeau de sa culpabilité est ôté. Sa vie, qui n'avait aucun sens, en laquelle elle ne ressentait que du dégoût, pouvait enfin recommencer. Celui à qui on pardonne peu, aime peu, et à elle, on a beaucoup pardonné. La question qui nous est posée est la suivante devant Jésus, qui êtes-vous ? Simon le religieux, fier de sa bonne conduite, avec ses convives repus de leur propre justice ? Ou êtes-vous cette femme qui pleure
sur sa vie ratée, sur son péché, sur les éternels recommencements qui ne remplissent jamais sa vie et qui la déçoivent. Une seule catégorie a reçu le pardon de ses péchés. Une seule a entendu « Va ta foi t'a sauvé ». Le baptême a donc quelque chose d'humiliant parce que c'est reconnaître, comme cette femme, que ma vie passée est un échec. C'est reconnaître que je ne peux plus m'en sortir seul, que j'ai besoin de quelqu'un. Et c'est humiliant parce que ça met notre orgueil à nu. Mais c'est tellement libérateur. Et ce baptême signifie aussi que grâce à Christ, une nouvelle vie peut recommencer. Lorsque quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, il reçoit le pardon de Dieu. Sa conscience est purifiée. C'est une expérience dont on ne revient jamais. La vie d'avant et ses attraits frappent encore à la porte. Mais rien ne saurait remplacer le cadeau immense du pardon de Dieu qui a été reçu et de l'amour qui a été reçu en retour. Un amour qu'aucun homme et aucune femme ne peut donner. Mais comment s'engager avec une conscience pure et tenir son engagement? Nous avons tous fait l'expérience des bonnes résolutions du début d'année que nous oublions au bout d'une semaine. Céline Dion disait, mais en fait c'est Jean-Jacques Goldman qui disait ça, on ne change pas, on met juste les costumes des autres. Et voilà. Pierre nous dit, tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu, à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumis. Le texte que nous lisons a été écrit par Pierre. Ceux qui ne connaissent pas trop la vie de Pierre ont besoin peut-être d'entendre que c'est un gars plein de bonne volonté, un leader prêt à donner sa vie pour Jésus-Christ. Mais le jour où sa vie a été mise en danger, il a trahi Jésus en disant ne pas le connaître. Donc Pierre est un expert en vœux pieux. Il sait que marcher avec une bonne conscience devant Dieu, quand tout va bien, c'est facile. Mais quand ta vie est en jeu, quand tu dois renoncer à quelque chose, quand je dois renoncer à ma vie chaque jour, eh bien, on a besoin de quelqu'un de plus grand que soi. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Aucun homme ne peut tenir ses engagements par ses propres forces. Donc cette marche avec une conscience pure n'est possible que parce que Jésus est revenu d'entre les morts. En effet, qu'un homme se soit appelé Jésus et soit un jour mort sur une croix est un fait historique intéressant qui n'est quasiment plus contesté. Mais si 2000 ans après on en parle encore, c'est précisément parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a été vu par plusieurs. Et parce qu'aujourd'hui, plusieurs font l'expérience de sa résurrection dans leur vie. Plusieurs ont été témoins de sa résurrection et leur vie en a été complètement bouleversée. Mais s'il est vivant, alors toutes les promesses qu'il a faites en présence de ses disciples sont dignes de confiance. Nous pouvons le croire quand il nous dit « Je vous ai préparé une place. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » S'il est ressuscité, la promesse de nous envoyer un autre consolateur peut elle aussi s'accomplir. Jésus parlait de ce consolateur, en fait il parlait de l'Esprit Saint, de son esprit en nous, son propre esprit qui marche avec nous. Nous pouvons vraiment expérimenter qui transforme nos vies de l'intérieur. Le baptême qui sauve et dont parle Pierre, c'est donc pas un passage dans l'eau, mais c'est le baptême de l'esprit qui purifie grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui l'a accompli. Le baptême en lui-même, je veux dire, le rite du passage dans l'eau n'a aucun pouvoir magique. C'est Jésus et c'est la foi en Jésus. Le baptême d'eau témoigne que Jésus est vivant et que par l'Esprit Saint qu'il a promis, il est désormais vivant en moi. Désormais, nous ne voulons plus nous donner aucun prétexte. Et là, je m'adresse tout autant à ceux qui peut-être n'ont jamais entendu ou jamais vu un baptême d'adulte.
qu'à ceux qui l'ont déjà vécu et qui ont besoin de réentendre leur engagement, de retrouver leur engagement. Et je me le dis à moi-même parce que j'en ai besoin tous les jours du Seigneur Jésus dans ma vie. Nous ne voulons plus nous donner de prétexte. Une vie nouvelle qui honore Dieu et prend plaisir en lui seul est possible. Pierre nous le dit parce qu'il l'a expérimenté. Jésus-Christ vit au milieu de son peuple. Il est le roi de nos cœurs. Nous apprenons à l'aimer chaque jour plus et à lui abandonner nos vies. Et c'est le meilleur, c'est le sacrifice le plus doux qui n'ait jamais été donné. Il siège à la droite de Dieu le Père, nous dit le texte, et tous les anges et même les démons lui sont soumis. Rien ne peut arriver à ses enfants qui n'échappe à son plan éternel. Parce que pour ses enfants peuvent dire « Dieu est pour nous ». Et s'il est pour nous, nous dit la Bible, qui sera contre nous ? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni ce qui est dans le ciel, ni ce qui est sous la terre, sur la terre ou sous la terre, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que nous voulons nous rappeler et ou vous dire par rapport à ce baptême. Voilà la vie dans laquelle le Seigneur nous entraîne. Et cette vie, elle ne va pas commencer dans l'eau. C'est un témoignage que Florian va nous donner, mais cette vie, elle a déjà commencé pour lui. Parce que le baptême qui sauve, c'est le baptême de l'Esprit, qui purifie. Que le Seigneur nous encourage, nous rappelle ces choses, nous permette de les méditer et de les approfondir dans notre vie.